Les logettes sont répandues en élevage. Afin que le confort de couchage soit maintenu, les irrégularités de matériaux compactés sous les bas-flancs de logettes doivent être nivelées pour maintenir des emplacements uniformes. Les vaches ont ainsi tendance à se coucher davantage, ce qui a des effets positifs sur le rendement laitier et sur la santé des ongles. Technique Agricole a testé 5 outils différents pour l'entretien mécanique d'une litière chaud-paille. Le BVR 2400 de Flink se distingue par son mode de construction spécial et massif. Le bras d'environ 2 mètres de large se pivote manuellement de 180 degrés via un cadre oscillant et peut ensuite être bloqué. Un vérin de pivotement optionnel est disponible et a été ajouté au cours du test. L'outil n'est ainsi pivotant que jusqu'à 90 degrés de chaque côté. En complément, 2 distributeurs hydrauliques à double effet sont nécessaires. Un disque rotatif en acier est fixé sur le bras à l'avant, animé par un moteur hydraulique. Le sens de rotation peut être changé depuis le distributeur. La machine de test comptait 8 dents en acier sur 36 possibles, d'un diamètre de 24 mm et de 12 cm de longueur. L'effet d'aération s'accentue lorsqu'on bascule légèrement le disque rotatif. Le poids propre conséquent de cet outil nécessite un chargeur stable. Le TIF Boxen Planer de Kemp propose un cadre d'attelage stable. 2 supports latéraux disposés au niveau du cadre peint lui assurent un bon positionnement. La particularité est que le long bras pivotant de 260 cm de long, apposé au milieu du châssis, n'est utilisé qu'avec un distributeur à double effet. Le mécanisme de pivotement est unique. L'outil peut être pivoté exclusivement par gravité de 180 degrés d'un côté vers l'autre. Cependant, l'impact est un peu dur. 15 dents massives de 20 mm de diamètre et 9 cm de long sont solidement soudées au bras sur une longueur de 156 cm. À l'avant, le bras coudé est de plus en plus plat afin de pouvoir passer aisément sous des bas-flancs de faible hauteur. Une bande en caoutchouc vissée, glissant à l'intérieur le long du bord de la logette, assure le guidage latéral. Le concept du Boxen Planners de Duvelsdorf est simple. Le cadre de base, doté d'un attelage euro soudé, est entièrement galvanisé. Un distributeur à double effet est nécessaire pour son utilisation. Pour l'adaptation au véhicule et aux logettes, il existe différentes possibilités. Les fixations du cadre de base sur le bras pivotant sont bloquées et réglables. Il peut être décalé d'un peu moins de 15 cm sur le côté. Pour s'adapter à la longueur des logettes, des segments de 35 cm de long peuvent être vissés au bras principal. La largeur du travail, avec 2 segments complémentaires, atteint ici 145 cm. La profondeur de travail peut également être réglée en dévissant les dents courbées et pointues de 8,5 ou 16 cm de long. L'outil replié affiche moins de 2,5 m de hauteur, sans quoi il doit être basculé vers l'avant. L'aplanisseur de logette BP 1400 de Mertens est compact mais assez complexe à construire. Un attelage euro est soudé sur le châssis de l'outil qui sert aussi de cadre de rangement. Le bras est fixé à l'extérieur côté gauche à un pivot et est abaissé à l'aide d'un vérin. Il est aussi possible d'ajuster l'angle d'inclinaison latérale via un fuseau afin que le matériau soit réparti à la bonne hauteur. La pièce maîtresse de la machine est la vis sans fin de 120 cm de long, animée hydrauliquement. Grâce à une commande séquentielle, l'entraînement est possible avec un seul distributeur à double effet. La vis sans fin commence systématiquement à tourner lorsque le bras est abaissé en position de travail. Grâce au mouvement rotatif, les logettes sont quelque peu mélangées, puis aérées dans leur partie avant et reformées à un niveau plus élevé. Le Libo Rotor 140 de Stark Landtechnik dispose d'un système particulier. Une fraise latérale est montée sur un cadre 3 points massif. L'entraînement est assuré ici par une prise de force à 540 tours-minute. L'attelage existe aussi dans une version pour valette ferme, capable de délivrer un débit d'huile minimal de 35 litres minute et présentant une bonne stabilité pour pouvoir mener cet outil de 380 kg déporté latéralement. 2 distributeurs à double effet sont nécessaires pour son utilisation, un déport latéral de 20 cm étant possible en plus de la fonction de pivotement. L'arbre du rotor de 130 cm de long et 80 mm de section comprend, à l'image d'une fraise de travail du sol, 26 couteaux inclinés.
Avec son diamètre de 37 cm, l'outil travaille la logette sur toute sa profondeur. Lorsque l'opérateur souhaite uniquement travailler de façon superficielle, il lui suffit d'ajuster le relevage hydraulique vers le haut. Le rapport de test complet est accessible dans l'édition imprimée de Technique agricole.